Quand on parle de la réforme du BTS-NDRC, on pense souvent, à première vue, à une simple mise à jour de programme. Mais en réalité, son impact va bien au-delà. Loin d'être un simple ajustement cosmétique, cette réforme a déclenché une véritable transformation organisationnelle pour les établissements de formation. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par le début. Regardons ce changement en surface. Le changement le plus visible, il est là, dans l'intitulé même du diplôme. On est passé de négociation et relations clients à négociation et digitalisation de la relation client. Bon, là on se dit, ok, logique, une petite modernisation, on ajoute le mot à la mode, on s'adapte, rien de bien révolutionnaire a priori. Sauf que c'est précisément cette question qui change tout, parce que derrière ce mot « digitalisation », il ne s'agit pas juste de théorie. Pour les établissements, c'est le début d'un véritable défi opérationnel, un défi qu'ils n'avaient pas forcément vu venir. Et voilà, on y est, le fameux défi technique caché. C'est ici que ce simple mot prend tout son poids et se transforme en un vrai casse-tête pour les équipes pédagogiques. Le cœur du problème, le voici. L'épreuve E5. Ce n'est pas un QCM, ce n'est pas une dissertation. Non, là on demande aux étudiants une maîtrise pratique d'outils professionnels. On parle de WordPress, de PrestaShop, des CMS que les entreprises utilisent tous les jours. Et ça change absolument toute la donne. Face à cette exigence, les établissements se retrouvent à la croisée des chemins. En gros, il y a deux options. Soit on y va à la main, l'approche manuelle, un peu à l'ancienne, soit on opte pour une plateforme dédiée, une approche bien plus moderne. Et le fossé entre les deux est juste énorme. L'approche manuelle, soyons clairs, c'est un cauchemar logistique. Ça demande des compétences techniques pointues, il faut gérer les mises à jour, la sécurité. Pour un prof, c'est mission impossible. Imaginez un peu devoir gérer 30, 40 ou 50 sites étudiants en même temps. C'est un travail à plein temps qui n'a plus rien à voir avec la pédagogie. Alors, comment sortir cette impasse? Eh bien, la solution, elle n'est pas que technique, elle est bien plus profonde. C'est une véritable transformation de l'organisation elle-même. La bonne idée, ce n'est pas d'embaucher une armée de techniciens informatiques. Non, le vrai changement, c'est un virage stratégique. Adopter des plateformes EdTech, des outils conçus spécifiquement pour l'éducation qui vont tout simplement automatiser l'ensemble du processus. Et concrètement, comment ça se passe? C'est d'une simplicité désarmante. L'enseignant crée sa classe en quelques clics. Chaque étudiant reçoit automatiquement son accès à son propre site, complètement isolé. Il travaille et le prof, lui, suit tout depuis un tableau de bord central. Fini le casse-tête, on revient à l'essentiel, la pédagogie. Derrière cette simplicité, il y a une technologie puissante qu'on appelle l'architecture multitenante. Pour faire simple, c'est un seul logiciel capable de gérer des centaines d'utilisateurs, chacun dans sa bulle, son espace de travail totalement sécurisé et indépendant. C'est vraiment la clé de voûte qui permet de passer à l'échelle. Et les résultats sont spectaculaires. On parle d'un gain de temps de 90%, c'est-à-dire que 90% du temps que les profs passaient sur des tâches techniques, pouf, évaporé, un temps qui est enfin redonné à ce qui compte vraiment, l'enseignement. L'impact est aussi financier, jusqu'à moins 60% sur les coûts. Forcément, plus besoin d'investir dans des serveurs coûteux, ni dans du personnel technique dédié pour gérer tout ça. L'économie peut être massive. Et peut-être le chiffre le plus important, 100%. C'est le taux de conformité avec les compétences techniques exigées par l'examen. Avec cette approche, on est certain que les étudiants sont formés sur ce qui est attendu le jour J. L'objectif de la réforme est atteint, sans compromis. Mais en fait, ce changement opérationnel n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il nous amène vers une vision beaucoup plus large, un nouveau modèle d'établissement pour la formation de demain. C'est la naissance de ce qu'on peut appeler l'établissement structuré, un endroit où le numérique n'est plus un simple outil ou un problème à régler. Non, il est au cœur même de la stratégie pédagogique. Il est intégré, scalable, il structure la formation. Et ce modèle change la donne à tous les niveaux. Sur le plan pédagogique, on arrête de se battre avec la technique pour se concentrer sur la stratégie digitale. Côté opération, on passe de la complexité à l'automatisation. Et enfin, au niveau stratégique, on n'est plus en train de subir la réforme, on l'utilise comme un levier pour innover. On passe du réactif au proactif. Tout ça, bien sûr, s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large. Le cas du BTS-NDRC n'est pas une exception. C'est l'illustration parfaite d'un mouvement de fond. L'intégration du numérique est devenue un impératif stratégique pour tout l'enseignement supérieur pour répondre aux attentes des étudiants comme aux besoins des entreprises. Ce qui nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Finalement, ce que le BTS-NDRC a imposé un peu par la contrainte, cette intégration structurée d'outils professionnels, est-ce que ça ne serait pas tout simplement le futur modèle pour l'ensemble de la formation professionnelle? La question est posée.